Bonjour madame, ça me fait très grand plaisir de faire de votre connaissance et surtout la population de Grand-Rivière. Je suis Pierre-Joseph Ernest, le nouveau curé de la paroisse. J'ai été nommé comme administrateur de la paroisse de Grand-Rivière et de Makouba. Je suis d'origine haïtienne, né le 18 août 1957 au Cap-Haïtien, la deuxième ville d'Haïti. J'ai commencé donc mes études primaires dans une école catholique chez les frères de l'institution chrétienne et mes études secondaires à Port-au-Prince. Donc, je suis entré au grand séminaire en 80. Donc, j'ai fait un stage avant d'entrer chez les Oblats de Marie Immaculée. 10 ans après le stage, je suis entré au grand séminaire en théologie. J'ai été ordonné le 25 septembre 1988. Donc, probablement, je vais fêter mes 36 ans de sacerdoce ici à Grand-Rivière et Makouba. J'ai été ordonné au Cap-Haïtien, dans ma ville natale. Et puis ensuite, j'ai fait 20 ans de ministère en Haïti, des ministères. Donc, j'ai été vicaire, je parle de ça, j'étais vicaire aux Anglais sur la côte sud-ouest d'Haïti, vicaire ensuite au Cap-Haïtien, et ensuite curé à Montorganisé, au nord-est d'Haïti, et curé de Damascène sur la côte sud-ouest. Et de Cap-Haïtien, j'ai été transféré, j'ai été muté à Ouanamet. Alors de Ouanamet, où j'ai demandé une année sabbatique. Je l'ai fait surtout à Brooklyn. Donc de là, mon professeur a demandé, est-ce que je peux aller travailler en Guyane française comme missionnaire. C'est de là que je suis parti pour travailler en Guyane et je suis arrivé en Guyane le 9 octobre 2009. Donc, j'ai fait 14 ans de suivre une formation vu mes années de sacerdoce pour être aumônier. Donc, j'ai acquis ça quand je dis aumônier d'hôpitaux, de ma mère, puisque ma mère faisait du bénévolat à l'hôpital. Donc, elle nous emmenait. Elle est morte le 31 décembre malheureusement 1999. C'était une femme très pratiquante, mon papa aussi. Il était très pratiquant, croyant, catholique. Voilà, il voulait un prêtre dans la famille et comme ça que je suis aujourd'hui prêtre grâce à eux. Donc à la fin de mon ministère en Guyane, j'ai dit bon, il me reste encore quelques neurones. J'ai dit il faut que normalement je les utilise et c'est pour ça donc j'ai suivi la formation pendant 1 an où j'ai validé mon diplôme. Donc où on doit apprendre à vivre avec toutes les religions, pas seulement comme aumônier d'hôpitaux, parce qu'à l'hôpital il n'y a pas que des chrétiens catholiques. Il y a des païens, des gens qui ne croient pas, il y a d'autres religions, mais c'est le vivre ensemble. Donc, et c'est ça que prône la laïcité, c'est le vivre ensemble. C'est ça qu'on nous a enseigné aussi, vivre ensemble. C'est pour ça, c'est pourquoi j'arrive dans la commune. Donc, qu'est-ce que normalement, dans ma petite tournée, je dois saluer tout le monde. Je ne vais pas saluer les catholiques. Je salue d'abord, je voulais saluer Monsieur le maire qui est passé tout à l'heure. Ça me fait très grand plaisir. Et c'est exceptionnel, ça n'arrive pas souvent. Et Monsieur le maire et son adjoint, Monsieur Desca, sont passés ils sont passés dire un petit bonjour, faire un petit coucou. Alors c'est à moi d'aller vers eux, mais maintenant ils sont venus vers moi. Je suis arrivé et de mercredi 27-28, venu m'installer ici au presbytère comme administrateur de la paroisse de Grand-Rivière et Makouba. Et c'est Marie Stella, qui était là pour m'accueillir au nom de la paroisse. Peut-être la commune aussi, puisque je fais partie de la commune. Donc, je suis arrivé ici, enchanté d'ailleurs, en tant que missionnaire. J'arrive ici, j'étais étonné de découvrir un environnement extraordinaire. Moi qui aime la mer, je me trouve face à la mer. Et puis ensuite, j'aime l'environnement. Le pape parle de la création, puisque le pape demande aux chrétiens de prier pour la création. C'est notre maison mère. Donc, il faut toujours prier pour la création et aussi prier pour les autorités aussi qui ont contribué pour faire de cette commune une belle commune, un joyau, un beau coin des plus belles communes. Parce que quand je suis arrivé sur la montagne, je dis oh là là, on a l'eau qui vient de la montagne et puis l'eau est claire. J'ai regardé un petit peu, je dis waouh, ici à Grand-Rivière. C'est pour leur bonheur. Mais chacun a mis de ses empreintes, de ses touches pour cette commune-là. Mais c'est félicitations à tous ces gens-là qui ont
travaillé et que j'ai bénéficié aujourd'hui. J'ai 67 ans, 36 ans de sacerdoce. Peut-être que normalement, j'ai pas assez d'énergie pour bouger comme et quand j'avais 20 ans. Mais je viens ici pour donner donc moi-même, de moi-même, et puis comme prêtre religieux, et au service de l'Église, de l'Évangile. Parce que le pape, souvent dans ses homélies, parle d'être toujours témoin de l'Évangile. Et l'Évangile, donc c'est la lumière. Il faut apporter cette lumière-là là où il y a obscurité. On n'est pas parfait, mais c'est à nous, puisque on a été choisi pour apporter la lumière, parce que le Christ est venu dans le monde. Moi, j'ai dit, je viens ici pour la gloire et le salut du monde. Pour la gloire de Dieu et le salut des rivières. Et mon salut aussi. En arrivant ici, dans chaque commune, donc ils ont leur culture, donc leur façon, leur goût, leur façon de manger. J'ai mangé des acras en Guyane, mais c'est avec des écrevisses, c'est des écrevettes. Maintenant, arrivé ici, donc j'ai mangé ça avec des tuturis. Ah, moi, c'était bon, c'était bon. J'ai goûté ça pour la première fois, c'est presque chaque jour, et puis quand je vais au restaurant, je demande pour tuturis. Du fait de belles choses, hein. Et vous êtes les bénéficiaires quand même de cette création-là, les bénéficiaires, parce que quand il vient, ça invite. Et vous allez me voir au bord de la rivière, au bord de la mer. Et donc, devant l'église. C'est pas souvent que je reste au presbytère, sauf que normalement la nuit, puis, mais je ne suis pas là pour, comme le pape me demande, de sortir de notre sacristie pour aller rencontrer les gens. Donc, c'était ma façon de vivre. Donc, d'échanger avec les gens pour me faire donc l'un des leurs, donc proche d'eux. Donc, c'est ça que je vais passer, peu importe la religion. Donc, on est riverains. Voilà. À l'église, normalement, il y a une liturgie. On est arrivé là. Donc, c'est l'église universelle. Je fais ce que l'évêque, donc, normalement, l'ordinaire des lieux me demande de faire. Donc, dans chaque diocèse, même si c'est l'universel, mais chaque diocèse a sa façon particulière. Donc, voilà, je suis là. Ben, j'étais passé, donc, je suis passé voir l'évêque, le saluer, mais maintenant, je fais partie d'un diocèse. Il y a une ligne à suivre, il y a un directoire. Donc, je fais ce que l'évêque me demande, ce que l'église me demande et ce que l'évêque me demande. Je suis prête. Donc, les gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent pour quelque chose. Ne sortez pas comme avant. Il peut être triste, les gens peuvent être tristes, ils peuvent être dans la souffrance, ils peuvent être dans n'importe quel problème, mais ils viennent pour un apaisement ici. Les gens attendent un mot, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est pas moi qui ai le dernier mot. Il a mis sa parole dans ma bouche. Je publie la parole de Dieu, l'évangile de Dieu, et d'apporter l'amour, la paix, la joie. C'est ça que je viens. Je n'ai pas pour diviser, mais c'est pour rassembler ici. Mais c'est dans la discipline. Donc, en écoutant les uns, en s'écoutant, on écoute, je viens là pour écouter. Et ensemble, on cherche une solution. C'est ça la synodalité aussi. C'est pas une église pyramidale, mais c'est une église avec. Donc, c'est pour dire aux gens que je les attends. Et ils savent compter sur l'administrateur de la paroisse, le curé de la paroisse. Et donc l'évêque m'a envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et l'évêque m'a envoyé ici pour une mission. Et je viens pour une mission ici. Et donc, je suis attaché à cette mission-là. Et je donne de moi-même pour la mission. Et mon expérience aussi est 36 ans de sacerdoce. Je suis disponible à n'importe quelle heure. Il m'appelle pour prier, il m'appelle pour bénir, il m'appelle pour une cellule d'écoute. Parce que le pasteur est là pour ça. Je viens pour écouter et partager. Et Dieu a le dernier mot. Et je prie toujours pour les malades, les jeunes aussi. Donc, il y a une génération montante. Donc, je les invite aujourd'hui, donc, à embrasser, donc, à prendre la bonne voie aussi, cette voie-là. Car Dieu les attend. Il nous attend tous. Jeunes, moins jeunes. Il n'y a pas de vieux, hein. Les personnes âgées, il faut pas les mettre à l'écart, les personnes âgées. Aussi. Donc, des gens qui ne peuvent pas se déplacer.
Si ça, c'est avec une équipe, tous les premiers dimanches du mois, je vais leur apporter le corps du Christ. Ce qui nous unit. Ce repas. Qui nous unit ensemble et faire communion. Je remercie Dieu d'abord. Ensuite, l'évêque, M. Macaire, qui est un homme très ouvert et qui est très proche de son presbytérium et proche aussi des fidèles et qui aime beaucoup les grandes rivières. Donc, les révérends qui m'acceptent dans leur paroisse, quoi. Je dis merci aussi. Monsieur le maire est venu, je leur ai remercié, puisque pratiquement, il y a monsieur le maire et son adjoint, et aussi son équipe. Déjà, on est au service de la communauté. On est tous citoyens de Grande-Rivière. On est là pour aider. On est là pour vivre ensemble. On est là pour échanger et partager. Et c'est le rôle de la politique et le politique, puisqu'on est chrétien citoyen. Et je remercie aussi Marie-Stella, donc cette petite équipe-là qui m'a accueilli aussi au départ, au nom des fidèles. C'est Eric qui m'accompagne, qui vient me chercher le mardi, jeudi et dimanche pour m'emmener à Makoba. Merci aussi à tous les restaurants. Et puis l'environnement, comme je dis, la rivière, l'eau qui vient de la montagne, et puis la belle plage, et me retrouver vraiment sur la terrasse, face à la mer, et regarder la Dominique. Ça, c'est bien vivre. Merci encore à tous les révérends, merci encore aux autorités, et merci aux fidèles. Et on va faire autre ensemble. Je vous remercie. Merci.